Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au film Hasta la Vista. Hasta la Vista est une comédie dramatique belge réalisée par Geoffrey Enthoven, sortie en 2011. J'ai vu ce film avec Rose à son initiative. Je n'en avais jamais entendu parler, et de prime abord, le sujet ne m'a pas intéressé plus que ça. Mais elle a insisté, comme bien souvent quand elle me propose une réalisation dont la distribution confidentielle ne m'emballe pas. Quand je me laisse convaincre, il arrive que je m'ennuie à mourir pendant 1h30. Mais la plupart du temps, je découvre une création originale et sympathique. Ce jour-là, j'ai regardé un film qui réussit à être à la fois drôle, original, intéressant, fin et émouvant. Le film raconte l'histoire de 3 amis handicapés physiques, 3 Belges d'une vingtaine d'années qui décident de perdre leur virginité en dépit de toutes les difficultés, en se rendant dans un bordel en Espagne. Car l'un d'eux a appris qu'on y offrait des services adaptés à leur état. Joseph est presque aveugle. Philippe, lui, se déplace en fauteuil roulant du fait d'une lésion de la moelle épinière qui ne lui a laissé qu'un usage limité de ses bras et ses mains. Le 3e, Lars, est également en fauteuil du fait d'une tumeur cérébrale en phase terminale. Leur périple a toutes les apparences d'une aventure trépidante, notamment parce qu'ils cachent à leurs parents le véritable but de leur voyage. L'histoire est vraiment amusante, en particulier grâce au personnage de Philippe, qui est un modèle de révolté, un garçon vulgaire à l'occasion, et en même temps terriblement sincère. Il s'emporte quand on s'oppose à sa volonté. Il n'hésite pas à profiter de l'attitude compatissante des gens envers les handicapés, et à s'en agacer, ce qui met parfois leur trio dans des situations difficiles. Pourquoi ce film m'a plu ? Il montre bien à quel point le handicap prive ces 3 jeunes de leur liberté. Leur diminution physique est bien évidemment en cause, mais ce n'est pas ce qui est le plus révoltant. Car leurs infirmités, ils ont appris à vivre avec. En revanche, la vision du handicap par la société amène les gens à faire des choix qui les privent de leurs droits civiques les plus élémentaires. En Belgique, comme en France, la majorité est atteinte à 18 ans. Donc, les 3 personnages principaux ont tous passé l'âge qu'on fasse des choix pour eux. Or, si l'inquiétude de leurs parents est légitime, et qu'ils veulent un temps s'opposer à leur voyage, notamment à cause de la dégradation de l'état de Lars, leur opposition vient infantiliser leurs enfants, qui sont pourtant adultes. Qui plus est, l'état de Lars devrait inciter ses proches à respecter ses dernières volontés, et pas à le brider sous prétexte de lui adoucir la vie, alors que de toute façon, il est bien parti pour la perdre. D'autant que le film montre que les 3 aventuriers du sexe sont financièrement indépendants. Ils ne sont pas soumis aux finances de leurs parents, qui de ce fait pourraient avoir leur mot à dire. Rien ne devrait s'opposer à leurs envies. La deuxième chose qui est bien décrite, c'est que les mœurs de nos sociétés ne sont pas adaptées aux besoins de ces 3 jeunes. Leur handicap les rend dépendants des autres pour un certain nombre de leurs besoins matériels, ce qu'ils ont appris à accepter. Mais ils sont aussi soumis aux tabous des autres, aux limitations d'une société qui reste trop gênée par tout ce qui touche à la sexualité et qui préfère ignorer ce qui dérange sa morale. Sous prétexte de pudeur, alors qu'il ne s'agit que de fermeture d'esprit, on en vient à réduire encore les droits des handicapés, qui n'ont pourtant déjà pas la marge de manœuvre qu'ils auraient aimé avoir. C'est la double peine. En fin de compte, avant de l'avoir vu, je pensais que j'allais regarder un film traitant de la sexualité des handicapés. Mais en fait, il s'agit d'un bon film, juste un bon film. Leurs diminutions physiques, qui sont pourtant très visibles, on les oublie. Cette histoire, je l'ai vue il y a quelques années, et elle m'a marqué. Pourtant, au moment de rédiger cet article, je ne savais plus de quoi les 3 personnages souffraient. En revanche, je me souvenais parfaitement qu'il s'agissait de l'histoire de 3 hommes, d'une quête de liberté et des affres de la nature humaine. La mise en scène est délicate,
et personnellement j'ai trouvé que le handicap passait rapidement au second plan, parce que c'est avant tout l'histoire d'une résistance à l'oppression, un combat pour la liberté. De la même façon que pour l'article à propos de la série The L Word, j'ai fait des recherches pour savoir s'il existait des productions audiovisuelles à propos de la sexualité des handicapés. Résultat, c'est un sujet qui est manifestement plus traité que celui de l'homosexualité. Je vous ai mis un lien vers un article de Sens Critique qui répertorie quelques œuvres, et j'en profite pour vous dire que j'ai regardé The Session, un film de 2012 réalisé par Ben Lewin. Cette histoire m'a plu, elle aussi. Elle parle de l'accompagnement sexuel. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevehaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.